nous venons de voir 3 cas de communes où le maire s'est impliqué pour tenter de mettre une démocratie directe en place. Et il y a par ailleurs des cas, et notamment dans notre bonne ville d'Annecy, et dans une commune qui s'appelle la commune de Verrier, et sur un quai qui s'appelle le quai de Chavoire, une action cette fois qui a été entreprise par les citoyens eux-mêmes. Est-ce que tu peux nous en parler? Oh oui, je peux. Formidable, Alors, une fois de plus. bon, modestie s'impose, je n'ai pas participé à cette action parce que j'habite à 30 km. Donc ça s'est passé comme ça. Donc il y a une loi littorale qui fait que normalement on doit pouvoir faire le tour du lac à pied, hein, c'est ça. Et il y a un endroit où il y a une rupture, c'est le quai de Chavoire. Donc les propriétaires avoisinants, qui ne sont pas forcément parmi les plus pauvres, hein, ont fait mettre deux grilles. Sur le ponton. Voilà, et puis je crois qu'ils ont plus ou moins obtenu une interdiction de passage, quoi. Alors des citoyens ont dit on va occuper le terrain. Ils y sont allés, et là les gendarmes sont venus, ils les ont grondés. Je ne sais pas s'il y a eu des amendes. Enfin, voilà. Et les citoyens en question ont dit on ne va pas laisser comme ça. Et ils ont convoqué, donc c'est un peu la même histoire dans la vidéo numéro 9, hein. Ils ont convoqué la presse et la gendarmerie en spécifiant bien qu'ils souhaitaient être verbalisés de façon à pouvoir engager une action en justice. Parce qu'autrement, c'est très difficile. Et évidemment que personne n'est venu. Donc, en tout cas, pas les gendarmes. Il y a peut-être eu un ou deux journalistes de l'Essor Savoyard, je ne sais pas. Mais les gendarmes, là, ne se sont pas déplacés. Donc, on retombe dans le même schéma, c'est-à-dire que l'ordre établi ne veut pas affronter les citoyens lorsqu'ils ont raison. Il veut bien le faire tant qu'il a l'impression qu'ils vont filer doux, mais à partir du moment où on est là, c'est cuit. Ah, un tracteur. Couleur locale. Oui. Alors, finalement, allez, je reprends un petit peu la parole. Nous avons 3 exemples de communes où le maire s'est impliqué pour mettre en place une démocratie directe. Un exemple où, mais il y en a évidemment beaucoup, énormément, hein, partout, où les citoyens se sont impliqués. Et nous sommes à l'été 2013. En février 2014, nous avons les élections municipales. Eh bien, chers compatriotes citoyens, c'est peut-être le moment de réfléchir à peut-être avoir justement des listes. Il en existe beaucoup, hein, effectivement, de toute façon. Encore faut-il qu'elles soient élues, qui permettent, dans cette éventualité, de mettre en place une véritable démocratie directe dans l'esprit des communes dont on a parlé. Alors, voilà, ça c'est une idée générale. Donc c'est le moment, puisque si les choses se font, ben, ça va se faire là, à l'automne, à partir de l'automne et jusqu'au mois de février 2014. Voilà, alors est-ce que tu peux, puisque tu as une expérience aussi en la matière, donner quelques éléments ou toi personnellement, qu'est-ce qui ferait que si tu étais un électeur, et bien qu'en ayant mis en cause la démocratie, le semblant de démocratie dans lequel on est, quel serait le simulacre, on va le dire, c'est assez vrai. Quelles seraient les conditions qui feraient que toi, finalement, Anna, tu serais finalement prête à mettre ton bulletin dans l'urne pour cette liste-là? Oui. D'abord, parce que tu fais une petite allusion à mon modeste destin personnel. En 2002, je me suis effectivement présenté aux législatives face à Bernard Accoyer, première circonscription de la Haute-Savoie. Je ne ferai plus jamais ça. Parce que 2002, c'est donc il y a 11 ans. Hein, parce qu'entre-temps, j'ai compris. Donc là-bas, j'allais en toute bonne foi. Je disais aux gens, rendez-vous compte, le Parlement, c'est l'endroit où on vote les lois.
je ne me rendais pas compte que c'est l'endroit où on décide Un peu contre notre gré. dans un autisme total, Ouais. à quelle sauce le peuple sera mangé. Donc je ne ferai plus jamais ça, sauf, donc c'est là que je vais commencer à répondre à ta question, sauf si je me trouve dans une équipe qui s'engage à ne jamais abuser du pouvoir que vont lui confier les électeurs. C'est-à-dire que, et là pour les municipales en particulier, c'est-à-dire que moi je voterai volontiers pour une liste qui s'engagerait à ne jamais prendre une décision Importante. Voilà. Non, même pas. Même pas. Qui ne s'engagerait jamais à prendre une décision sans avoir consulté la population. D'accord ? Donc, réellement, entrer en démocratie directe. Parce que le système, la Constitution française ne permet pas, n'autorise pas un maire à dire « je me retire des affaires, je crée une assemblée délibérative et c'est le peuple qui décidera ». C'est-à-dire qu'il est obligé de servir d'interface entre la loi, d'accord, qui réglemente la façon dont sont prises les décisions en France, et le peuple. Il est obligé de servir d'interface. Donc, il n'y a que par un serment qu'il va dire je vais assumer ce rôle, mais avec la plus extrême modestie. C'est-à-dire que si on... Ça peut compliquer la vie. Hein. Si on veut repeindre à la mairie, je consulterai les habitants du village pour la couleur, pour la marque de la peinture et pour l'entreprise. Hein? Donc ça, c'est un exemple. Alors évidemment qu'il oui, ça peut vite devenir injouable, Anna. Il peut y avoir des disputes. Mais... Non, mais même devenir, si à chaque fois qu'on veut bouger d'un centimètre quelque chose, il faut demander au banc et à l'arrière-banc, est-ce que c'est vraiment réaliste ? Alors là, on rentre dans le vrai problème de la démocratie, c'est est-ce que ça intéresse les citoyens de répondre à toutes les questions ? Ah oui, mais qu'ils aient quand même la possibilité... Voilà. Donc, il est clair que si moi, maire de Trifouilly-les-Oies, je demande aux citoyens, est-ce que vous voulez du rose ou du blanc cassé, coquille d'œuf, et puis ils répondent pas, ben avec le conseil municipal, on va décider. Mais ce qui est important, c'est de laisser le pouvoir à tout moment aux citoyens de participer, à tout instant. Voilà. Alors évidemment que c'est au municipal qu'on peut expérimenter ça, parce qu'au niveau national, c'est à moins d'un cataclysme ou d'une révolution, c'est pour le moment exclu. Là, il y a un avion à hélice qui passe. Pour le Tour de France peut-être. C'est aujourd'hui. Donc, au municipal et en particulier dans des villages, mais pourquoi pas au énième arrondissement de Paris, hein, pourquoi pas. Hein, c'est là que peut naître, sans violence. Sans violence, c'est important ça. La démocratie. Bien. Écoute, Anna, je crois qu'en attendant la prochaine où tu vas, je suis sûr, nous parler plus en détail des différentes raisons qui font qu'on accepte notre soumission ou pas. Je crois que là, on peut clôturer ce petit débat en disant que, mesdames et messieurs les citoyens de Trifouilly-les-Oies, si Anna déménage à Trifouilly-les-Oies et que vous présentez une liste avec les conditions qu'elle vient de dire, c'est-à-dire de vous engager, et ça me paraît quand même la moindre des humanités, de consulter les gens avant de défoncer leur rue et de s'apercevoir trop tard que finalement ils tournaient tout le temps à droite et puis ils peuvent plus. Parce que ça existé, je l'ai vu. Voilà. Donc, si vous vous engagez à ça, eh bien, vous êtes sûr d'avoir au moins une voix. Près de chez moi, il y a une petite bretelle que je prenais toujours. Ils l'ont enlevée, donc je dois faire un crochet. Et voilà. Merci beaucoup. À la prochaine.